Salut à tous, le débrief du match entre Marseille et Nîmes. Que dire que ça va gueuler, que ça va siffler si le stade était plein, il y aurait une bronca phénoménale. Après un parcours en Ligue des Champions qui faisait comprendre en début de saison, on se disait, on était nombreux à penser, moi le premier, s'il se foire en Ligue des Champions, est-ce que ça va jouer sur le championnat parce que éventuellement ça va pomper de l'adrénaline, des forces et surtout qu'il soit pas ridicule en Champions League. On le pensait l'été dernier, ça, qu'il ne soit pas ridicule en Champions League pour pas que ça soit compliqué en championnat dans la suite. Ben on y est, on y est. Il y a encore un mois, les Marseillais se voyaient limite leader du championnat, champion de France, parce qu'il leur restait ces deux putains de matchs en retard, mais ils perdent des points partout, des points où il ne faut pas les perdre. Ils n'ont pas été dégueulasses, même dans ce match, franchement, parce que face à Paris, bon, Paris a été légèrement au-dessus, mais pas deux, trois niveaux au-dessus lors du Trophée des Champions. Et finalement, l'OM n'a pas été dégueulasse. On se dit, s'ils jouent réellement un léger ton au-dessus, ils peuvent faire des choses. Dans cette première mi-temps, face à Nîmes, ils n'étaient pas mauvais. Ils avaient le monopole du ballon, 70% au moins de possession de balle, si c'est plus. Euh, Ils ont eu plusieurs occasions, je les ai notées, au moment où elles se passaient, je les ai notées. À la 15e, il y a eu vraiment un toucher de balle, quoi. Enfin, ça partait dans tous les sens, là. Ça arrive juste à l'extérieur de la surface de réparation, et il y a un tir de Sanson des 20 mètres, un bel arrêt de Rennais. À la 17e, juste dans les 2 minutes qu'on suivit, il y a encore un toucher de balle, comme ça circule assez rapidement, ça arrive sur la gauche pour Payet, qui centre. Non, qui centre pas, je confonds avec l'action d'après. C'est Payet, en fait, à un moment donné, le ballon lui revient dans la surface de réparation à gauche, et c'est la reprise de volée voilà, de Payet qui fait qu'il y a l'arrêt de Rennais au premier poteau. Et je confonds l'action qui aura juste après le penalty. Parce qu'ils obtiennent quand même à la 34e minute un penalty sur une petite mimine. Bon, Benedetto qui envoie limite volontairement, comme ça en soulevant le ballon sur la main du joueur nîmois. Bon, il y a penalty, on peut dire oui, non. Bon, il n'y a rien de scandaleux. Il le fout carrément à côté. Vraiment, de la merde, quoi. De la merde. Et ce même qui rate, voilà, à la 36e minute, dans les 2 minutes qui suivent, sur là aussi une occasion bien construite, etc. C'est Thauvin qui rate le penalty. Et donc cette action sur la gauche, donc sur un centre de Payet, et c'est là, voilà, le raté de Benedetto que j'ai pas compris. C'est que tu as l'impression que le ballon rebondit, il le touche à peine. Il n'y a même pas un coup de pied, parce que normalement, avec la force du tir du ballon, simplement en touchant, en contrant le ballon, normalement, il rentre facilement. C'est une cagade de trucs que le gardien, mais il est juste devant, il l'arrête assez facilement. C'est même pas il le repousse, il l'arrête carrément, tellement que le ballon arrive faiblement. Donc quand vous avez toutes ces occasions, vous ratez un penalty, Thauvin qui le tire n'importe où, dans les nuages, qu'est-ce que vous voulez espérer, quoi? Et donc, ils ont failli s'en prendre un juste avant la mi-temps. Qu'est-ce que vous voulez espérer? Vous avez 4-5 grosses occasions, il n'y a pas vraiment d'adversité en face, et vous ne menez pas au score. Donc, à la mi-temps, tu te dis dans ta tête, toi, quand tu regardes le match, tu vas voir que ça va être le hold-up. Ils vont, sur un ou deux contre, ils vont se faire déglinguer. Sur un corner, ils vont se faire déglinguer. Et c'est ce qui est arrivé en seconde mi-temps. Voilà. Ça s'est passé donc sur deux contre-attaques à 3 minutes d'intervalle, à la 55e et 58e minute. Et les deux buts sont d'Eliasson. À chaque fois dans la surface de réparation, à la limite du hors-jeu. Voilà, des contres bien menés, dont le second, un 4 contre 2. On se dit que là, s'il n'y a pas but, c'est énorme. Et voilà, en 3 minutes, ils se prennent deux buts dans la gueule, quoi. Alors qu'ils devraient mener 1 ou 2-0 à la mi-temps, vu ce qu'ils ont eu. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il y a eu un triple changement à la 65e avec les rentrées de Germain, Radonjic et Cuisance. Bon, ça a apporté un petit plus, mais rien d'extraordinaire, jusqu'à la 85e minute. Et enfin, le but des 18 mètres juste à l'extérieur de la surface de Benedetto, qui ne le fait pas vraiment. T'as l'impression qu'il est déçu par son match, et c'est normal. À un moment donné, ouais, et comme face au PSG, en fait, tu joues à fond les 5 dernières minutes, quoi. Comme face au PSG, c'est là que tu mets la seconde et que tu essayes de pousser pour
éviter le pire, c'est-à-dire au moins le match nul, qui serait déjà pas terrible, parce que c'est encore 2 points de perdus. Non, non, ils ont perdu le match. Donc ça va gueuler du côté de Marseille, c'est sûr, c'est clair. Quand on entend vendez le club, etc. Oui, oui, vendez le club, vendez la direction, voilà, mais vendez les 2 tiers de l'équipe aussi. C'est ça le problème. C'est qu'il y a 6 ou 7 joueurs qu'il faut dégager de l'équipe type, quoi. À un moment donné, bon, je sais pas. Parce que les soi-disant patrons, c'est Payet et c'est Thauvin. Ouais, d'accord, c'est bien, mais ils mènent où le club avec eux? Ils iront jamais nulle part. Payet, il a un palmarès qui ressemble à rien du tout, parce qu'il a rien du tout. Donc tu peux pas compter sur un mec pour dire qu'il a la win dans le sang, il a la win. Il n'a jamais rien gagné de sa vie. Jamais en 15 ans de carrière, il a gagné sérieusement un trophée important, quoi. Donc à un moment, tu te dis, bon, ce mec-là, c'est pas lui qui nous amène ce plus. Et Thauvin, c'est toujours pareil. Il est bon, mais pas transcendant. Et je suis malheureusement, je crois qu'il a 26 ans, Thauvin, ou 27 ans, mais je crains que ce soit un joueur qui, à la fin de sa carrière, aura quasiment aucun trophée non plus, quoi. Quel que soit le club où il joue dans le futur. Je ne suis pas sûr que déjà, parmi les 4 ou 5 grands clubs européens, on ait besoin d'un Thauvin, sincèrement, quoi. Donc voilà, les Marseillais peuvent hurler, gueuler, à raison ou à tort, mais là plus qu'à raison, de dire qu'ils sont deg d'avoir un club qui fait tout à l'envers, quoi, ils avaient les moyens de gagner, ils arrivent à perdre ce match, quoi. C'est ça le truc. S'ils avaient été nuls de nuls de nuls, tu leur craches dessus, mais ils pouvaient gagner. À la mi-temps, ils devaient mener. Ils devaient mener. Ça aurait changé, évidemment, la physionomie du match. Mais ils ont merdé. Ils ont toujours leurs 2 matchs en retard, mais ça ne servira à rien. Là, ça, c'est bon, c'est bon. Le titre, ça fait 1 mois que vous l'oubliez, c'est fini. Je vous dis, le pire, du mieux que l'OM peut espérer, c'est le podium. Mais en jouant comme ça, tu sais que Lyon, Paris, Rennes, Lille, voire Monaco sont supérieurs à l'heure actuelle. Même si Monaco a une défense de merde, mais c'est supérieur. Donc à l'heure actuelle, il y a au moins 4 équipes qui sont devant niveau statistique, niveau jeu, etc. Donc le podium, c'est très mal barré, quoi. Et il risque de faire une saison qui était plus ou moins correcte la saison dernière en finissant 2e du championnat à 10 journées de la fin. Mais cette saison a chié en Ligue des Champions. Et pour l'instant, mais je suis même pas sûr, plus les matchs avancent, hein, de match en match, on évalue le moment où on est, et plus ça passe, là, le podium s'éloigne fortement, quoi. Il y a 1 mois à peine, je vous dis, les Marseillais se voyaient champions de France. En 1 mois, même eux se demandent, match après match, putain, même le podium veut nous passer sous le nez, on peut espérer un top 5 et ça sera déjà bien, quoi. Terrible, 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 terrible. Mais enfin bon, hein, Paris roule pas non plus top non plus, donc le championnat, il est ce qu'il est, mais cette saison, est-ce que ça va être Lyon? Est-ce que Lyon va faire des faux pas, etc., etc. Ce championnat est indécis, mais pour le titre, Marseille, vous oubliez. Pour le podium, il va falloir vous accrocher, sinon dans pas longtemps, là aussi, il faudra oublier. Et ça sera que la faute des joueurs, pas des supporters qui gueulent et qui vont se clasher entre Parisiens, Lyonnais, etc. Rien à voir. C'est l'équipe. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de gaz mental dans le moteur, pas assez de force technique. Et effectivement, l'arrivée ou pas de Milik, est-ce que ça changera beaucoup? Peut-être mieux qu'un Benedetto, peut-être que ces ratés-là, ces occasions, lui, il les foutra au fond. Et ça pourra changer parce qu'il obtiendra des ballons. Mais il ne faut pas qu'il soit prêt 1 ou 2 mois après son arrivée. Il faut qu'il soit prêt dans les 15 jours, 3 semaines après son arrivée. C'est pas dans 3-4 mois qu'il faut qu'il soit à 100%, quoi. Donc là aussi, c'est une bonne pioche, Milik. Ça peut être un plus, comme la dernière recrue, là, je vous dis, là, l'Espagnol, là, je ne sais plus, Loreta, je ne sais plus son nom, vous me le direz sur... Mais lui, voilà, lui, il apporte un plus. Et si tu as un putain de bon attaquant devant, peut-être que ça peut apporter un double plus. Ces petits plus qui font que ce match-là, notamment, tu le perds pas, quoi. Bon allez, salut et puis à ce soir pour le débrief du PSG. Salut.